ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre Ils sont parti. sur les réseaux sociaux. Je parle du parti de l'extrême. Dans l'extrait que vous venez de visionner, beaucoup de choses n'allaient pas. Et parmi elles se trouvait la façon dont Madame Le Pen s'exprimait corporellement pour partager ses idées et qui renvoyait une image négative de celle-ci. En éloquence, le langage corporel représente 60% dans l'impression laissée à l'auditoire. Donc bien que l'on puisse penser qu'un discours repose principalement sur ce qui est écrit ou sur comment il est prononcé, il est primordial de travailler le langage corporel, à savoir la gestuelle, la posture et le regard. Mais avant de voir quelles sont les habitudes que vous devez prendre afin de vous communiquer non verbalement, nous allons nous intéresser à ce qu'il ne faut surtout pas faire lorsque vous vous exprimez devant un public. La première chose à savoir lorsqu'on s'exprime, c'est que les actions de votre corps reflètent vos pensées, vos émotions et vos idées. Un langage corporel mal contrôlé, voire mal choisi, engendrera une perception négative de la part de votre public, que cela soit pour un discours, une présentation ou un débat. Mais alors, qu'est-ce que je dois éviter de faire? La première chose à ne pas faire, c'est ne rien faire. Restez immobile, les bras au même endroit, le regard fixe sur un même point. Il faut donner du dynamisme à votre prestation. Si le langage corporel représente 60% de l'impression que vous laissez à votre auditoire, vous perdrez ces 60% en ne faisant Donc je rien. dois être actif, bouger, faire plein de gestes, regarder tout le monde? Oui, mais attention, il faut garder en tête que vous voulez renvoyer une image de vous-même. Si vous bougez trop, vous vous égarez de cette image. Il s'agit de ne pas faire le cirque non plus. Et ils sont là. Ne surtout pas rien faire. Vous perdrez l'attention du public. Mais ne pas non plus trop en faire. Le but n'est pas de vous ridiculiser. Il faut aussi bien choisir les gestes que l'on fait. Vous vous adressez à un public. Il ne faut pas que vous vous fermiez à lui. Et pour cela, il ne faut pas adopter des gestes de fermeture. Enfin, il ne faut pas laisser s'échapper des gestes de nervosité, que l'on appelle gestes parasites. Tous ces tics donnent l'impression que vous n'êtes pas sûr de vous. Et votre public n'aura pas confiance en vous non plus. Pour la posture, ne surtout pas être avachi. Il n'y a rien de pire que de voir un orateur. Cela donne l'impression que vous ne faites pas d'effort, ou que vous n'êtes pas dans la meilleure des formes. Vous vous mettez dans une position de soumission. Ce n'est pas la position que vous voulez prendre pour parler à votre auditoire. Ce n'est donc pas une bonne posture non plus. Il faut aussi éviter de se reposer sur une jambe. Cette fois, cela donne une image trop décontractée de l'orateur, et donc d'un manque de sérieux. Pour le regard, ne surtout pas regarder ses notes. Vous ne vous adressez pas à votre pupitre ou à vos feuilles, mais à votre auditoire. Levez les yeux. Un orateur qui baisse les yeux renvoie une image de manque de confiance en soi et donne l'impression qu'il ne connaît pas son sujet. C'est encore une attitude de soumission. Et à l'inverse, ne regardez pas partout trop rapidement. Cela rendra juste votre prestation bizarre et pas naturelle. Je vois, mais je ne suis pas sûr de ce qu'il faut que je fasse à la place de tout ça. C'est pour cela que nous allons vous indiquer les habitudes à prendre. Tout d'abord, le geste d'ouverture. Aussi logique que d'ouvrir une porte pour entrer dans une maison, ouvrir ses bras en direction du public signifie implicitement. Un jeu de confiance va alors s'installer et le public sera alors prêt à vous écouter. Bien entendu, ouvrir les bras en direction du public n'est pas le seul moyen d'introduire un discours. On peut par exemple jouer sur le regard. En parcourant la pièce du regard, en parcourant les auditeurs du regard, vous les impliquez tous dans le discours. Le but étant principalement de les intéresser. Comme dit précédemment, il vaut mieux éviter de faire le plot lors d'un discours. Quoi de plus inintéressé? L'orateur a beau être bien habillé, très présentable, avec une diction parfaite, un argumentaire des plus solides, jouer un plot va rapidement ennuyer les auditeurs et au final, l'orateur les perdra. La gestuelle est donc importante, ça ne fait aucun doute. On peut souvent lire que bouger dynamise votre discours, et c'est en effet essentiel. Mais comment doit-on bouger alors? Il n'existe pas de réponse générale. On ne peut pas vous dire de lever votre pied droit sur la 3e minute de votre prestation. En effet, il faut s'adapter à votre discours. Vous devez sélectionner les termes importants et utiliser votre corps pour accentuer ces termes. Prenons un exemple. Vous êtes actuellement responsable de la sécurité sur un chantier et devez expliquer aux ouvriers à quel point il est important de respecter les règles. En effet, si quelqu'un se blesse, c'est un peu pour votre pomme. Prenons des règles. Tout d'abord, porter un casque de sécurité. Et la seconde, porter des gants de sécurité. On peut associer à chaque règle un mouvement qui se doit d'être voyant. Donc, par exemple, pour le fait de porter un casque, on peut s'imaginer en montrer un.
ou bien en mettre un sur la tête. Retenez que le visuel est plus parlant que les mots. Dire que quelqu'un s'est fait couper le doigt parce qu'il n'avait pas mis un gant et faire une démonstration n'aura pas le même impact auprès des ouvriers. Bon, c'est pas forcément évident à mettre en place pour notre exemple, mais cela montre l'importance de la visualisation. Voici 3 exemples de gestes qui vous permettront d'accentuer certains propos. Tout d'abord, les gestes conjoints. Cela montre que vous êtes à l'aise et sûr de vous, à utiliser quand vous abordez un sujet ou vous voulez montrer votre aisance. Vient ensuite la pince. Lorsque vous abordez un point précis, cela accentue l'importance de ce point et capte l'attention du public. Vient enfin l'offrande. C'est quand on tend un bras ou deux vers son public. Il faut l'utiliser quand vous donnez quelque chose à votre auditoire, comme un exemple ou une explication. De plus, il renforce le sentiment d'ouverture que vous voulez donner. Donc tout ce que je dois faire, c'est les bons gestes au bon moment. Oui, mais il y a d'autres points importants, votre posture et votre positionnement. Il faut toujours faire face à votre public. Si vous tournez le dos à votre interlocuteur, en plus d'être impoli et qu'il vous entende mal, il se sentira exclu et abandonnera très probablement l'idée même de vous écouter. Devant un public, il faut se tenir droit, il faut apparaître grand, prendre une position dominante et assurée. Il faut avoir l'air à l'aise, en utilisant les épaules, le visage et les yeux. En parcourant en W la salle, personne ne se sentira négligé. Il est même conseillé de parfois regarder les personnes dans les yeux. Donc pour récapituler, lorsque vous prononcez un discours, le langage corporel est primordial. Et il y a plusieurs choses à ne pas faire, comme ne pas être avachi, ne pas avoir de gestes parasites, ou ne pas constamment lire ses notes. Retenez que le visuel est plus parlant que les mots. Gardez également en tête les gestes d'ouverture et d'accentuation, tels que les mains conjointes, la pince, ainsi que l'offrande. Gardez également une bonne posture et faites attention à votre regard. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.